Parce que vous savez, il s'agit de l'Assemblée générale constitutive qui doit regrouper des centaines de villages et de fractions dans le cadre de l'Assemblée générale et aussi du baptême du collectif. Donc nous sommes venus avec la délégation nationale pour voir comment nous pouvons regarder les correctifs à apporter par rapport à cette période-là avant les jours J. Pour rappel, les différentes crises survenues dans notre pays ont créé une fracture entre les différentes communautés et celle de 2012 a profondément entaché les relations fraternelles qui avaient toujours existé entre les communautés. C'est pour appuyer et accompagner le gouvernement du Mali dans sa recherche de la paix et de la cohésion sociale que les Oumouchards de la région de Tombouctou ont mis en place un regroupement dénommé Collectif intégrateur des Oumouchards pour en faire un espace d'échange communautaire et d'union autour de la nation malienne. L'objectif de ce collectif est de créer un réseau de sensibilisation communautaire basé sur des approches traditionnelles locales qui faciliteront certainement la restauration de la cohésion sociale. Ainsi, j'ai saisi cette occasion pour remercier et encourager les initiateurs de cette cérémonie qui va jeter les jalons de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité dans notre région. L'Assemblée générale constitutive des Oumouchards et alliés va certainement contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et au développement de notre région. Pour juguler les crises répétitives, le Conseil régional de Tombouctou, que je représente, moteur du développement économique, a toujours prôné la paix à travers les cercles, les communes, les fractions et villages, par ses moyens propres et par aussi l'accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Ces rencontres intracommunautaires vont nous amener à pouvoir avoir une région unie, une région soudée pour amener la sécurité et le développement. Parce que c'est une rencontre intercommunautaire exemplaire qui nous montre l'unanimité autour des personnes. C'est ça le développement et c'est ça un peu la cohésion. Parce que lorsqu'une communauté en son sein est unie autour d'un homme, autour d'un idéal, en son sein pourra encourager les autres et pourra amener la région à disposer d'une seule communauté pour aller vers son sécurité et son développement. Moi, je voudrais tout simplement dire que c'est ici à Tombouctou que les Sahéliens se sont organisés. Il y a de cela plus de 400 ans pour mettre fin au désordre, aux coupeurs de route, aux voleurs, à tout ce qui empêche aux populations du Sahel de vivre en paix, à tout ce qui empêche aux caravanes de voyager librement. C'est ici, à Tombouctou, que les hommes se sont retrouvés pour mettre fin à cette situation. Moi, je crois que ça nous fait un peu moins de 10 ans, ou 10 ans, que nous vivons une situation telle que nous l'avions vécue il y a de cela 400 ans, par les enfants, par nos propres enfants. Moi, je demande vraiment qu'il est grand temps que les enfants de ce grand espace que nous sommes, que nous prenions, que nous sachions raison garder, que nous comprenions que nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous ici d'une même famille, de toutes les communautés, arabes, songhouis, touaregs, tamasheks, de toutes les ethnies. Tous ceux qui ont vécu, qui vivent sur ce terroir, sur cet espace, sont ici d'une même famille. Nous avons le devoir de mettre fin au désordre qu'il y a sur notre espace. Il y a eu les mouvements armés. De grâce qu'on amène tous les dirigeants de nos mouvements armés à être unis, à mettre fin à leurs dissensions. Ce n'est pas responsable. Il y a le général Gamou qui m'a chargé de vous dire, s'il avait le temps, il serait ici parmi vous.
Donc moi, je vous dis qu'on est ensemble et qu'il faudrait qu'ensemble, que nous servions notre pays, il faudrait qu'ensemble, que nous servions nos familles, il faudrait qu'ensemble, que nous créions la paix et la stabilité. C'est ça notre devoir. Merci. Monsieur le préfet, avant de commencer à donner lecture de mon discours, je voudrais aussi ne pas déroger à la tradition pour saluer la présence parmi nous de mon père, Bajan Nagamatou, qui est là, qui a fait le déplacement en dépit de son agenda très chargé, honorable Bajan, pour aussi témoigner son accompagnement à l'ensemble de la communauté Imouchar de la région de Tombouctou et l'ensemble de patriarches des autres communautés ici, dont je viens de citer les noms. Monsieur le préfet, ce jour est mémorable pour les Imouchars et alliés de la région de Tombouctou, car il est un jour de renaissance, un jour d'espérance, un jour de persévérance dans l'effort, un jour de ressemblance et de rassemblement, un jour de tolérance dans un contexte des plus difficiles que notre chère patrie traverse depuis bientôt une décennie. Contexte à la fois des défis et des épreuves, ici des vicissitudes de l'histoire contemporaine de notre chère patrie. Ces défis ne sont que des épreuves par lesquelles passent toutes les grandes nations qui se sont construites de par l'histoire. Ceci étant, et dans ces sillages de construction de l'édifice national, Monsieur le Président des autorités intérimaires, on ne s'en lassera pas d'en énoncer. Cette construction sera assortie pour nous d'une meilleure appropriation et pérennisation de valeurs de tolérance, des principes de pacification et de paix, des vertus de vivre ensemble et la cohésion sociale de tous les groupes sociaux vivant dans notre aire géographique. Les SIAT s'efforcent à faire de cette initiative une invite, un catalyseur et un stimulant au renforcement du brassage communautaire et social du nord au sud, d'est en ouest de notre chère nation. Monsieur le préfet, chers invités, chers délégués venus nombreux de différentes fractions et villages, rappel historique nous oblige à remémorer les actions héroïques de cette grande confédération des Imouchars des deux rives du fleuve Niger, Haoussa et Gourma de Tombouctou. À titre illustratif, il est évident de rappeler qu'hier, et l'honorable Bajan l'a rappelé tantôt, hier pendant les âpres luttes coloniales qu'ils gagnent et qu'ils perdent, leur corps défendant en face des mitraillettes coloniales fraîchement sorties des produits haut de gamme de la révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle en Europe. Ceci donc est une illustration parfaite de leur appartenance au terroir, mais aussi de leur don de soi par rapport au sacrifice ultime qui est celui de la sauvegarde du territoire dans lequel ils sont. À la mémoire de tous ces martyrs d'hier et d'aujourd'hui, je vous demande d'observer une minute de silence et annonce ici et maintenant la volonté manifeste de membres de ces collectifs à ériger des monuments en leur mémoire sur les différents sites et requérir leur inscription au patrimoine national, voire mondial, car ces sacrifices faits par ces hommes de foi, sans émoi, est souvent malheureusement méconnu. Je vous demande d'observer une minute de silence, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Chers invités, chers délégués, à l'instant où nous célébrons du haut de cette table, donc de ces pupitres, qui a été aussi un produit de nos artisans, confectionné par les artisans d'Issiat, nous célébrons, dis-je, l'union sacrée des Imouchars et alliés. Je voudrais rendre hommage aux communicateurs traditionnels de cette confédération. De cette confédération qui, en dépit de nombreux écueils, ont aussi sauvegardé par la tradition orale l'esprit de ces martyrs. Aussi, faut-il le rappeler que l'engagement de ces entités sociales, des Imouchars aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, ne fléchira nullement dans la sauvegarde de vertus et valeurs de l'unité dans la diversité. Cette diversité dont découle notre situation est d'autant grande que nous appartenons à cette grande région et légendaire Tombouctou, cité des 333 saints, pour laquelle nous nous définissons et pour l'épanouissement duquel nous ne ménagerons aucun effort. L'appartenance à cette cité légendaire des notoriétés nationales et internationales se présente pour nous comme un défi et un honneur d'assurer par l'exemple, à travers ces collectifs, un renforcement de notre capacité et résilience de tous les instants. Oui, heureux nous sommes de taire toutes nos divergences, d'anéantir toutes nos velléités d'ego, d'apprendre et de comprendre que nul, je dis bien nul, ne saurait avoir les monopoles exclusifs
du bien-être social, sans approche inclusive, dans une communauté de destin, qui est désormais les SIAD et tous ses alliés. Monsieur le Préfet, chers partenaires, chers invités, après ces rappels historiques, il est nécessaire aussi de faire de l'introspection et savoir le présent, de même que ressasser le passé, et faire nôtre la maxime suivante, qui est notre credo, à savoir rendre indissociable le vocable nous filme, du vocable nous sommes, car l'humilité requise recommande de cogiter ce que nous étions avant ce que nous fîmes. Ces principes, j'allais dire, ces sacrifices propres à l'histoire des grandes communautés n'aura de sens que si nous sommes unis, d'où la naissance du collectif intégrateur des Imouchars et de la région de Tombouctou. Cette maxime, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de l'autorité intérimaire, cette maxime que je viens de dénoncer tantôt a pu pondre des œufs dans le couloir duquel le slogan du collectif naquit. Il est celui-ci, retrouvons les valeurs qui nous unissent. C'est donc convaincu et persuadé que seulement et seulement si nous gardons ce que nous fîmes, je dis bien nous gardons ce que nous fîmes, que nous serons ce que nous souhaitons. À travers les objectifs du SIAD, nous souhaitons donc, de par ce que nous fîmes, être des artisans de paix et de développement à travers des rencontres inter-intracommunautaires, de forages et focus, dans des coins et recoins de notre aire géographique, dans son désert et sur les rives verdoyantes du Niger. Des acteurs de renaissance, nous laisserons également à travers les SIAD, de renaissance nos vertus, vêtus de tolérance, d'abnégation, de civisme et surtout de patriotisme à travers de médiation et intermédiation sociale et servir de pont à la rencontre des idées et d'approches les plus divergentes. Dans le cadre également du SIAD, à travers notre plan d'action, nous serons des vecteurs de changement du paradigme de nos communautés pour ne compter que sur nous-mêmes d'abord et ensuite la synergie des autres dans un élan fraternel et conjoint, ici des axes stratégiques de notre plan quinquennal, où la recherche de l'innovation s'opérera à tous égards. Nous serons des catalyseurs de transformation sociale et économique de nos communautés afin de les rendre autonomes des aléas de la nature par des opportunités d'investissement et des fonds d'appui aux activités génératrices de revenus. Nous serons également à travers les SIAD des relais d'approche contemporaine pour un épanouissement socio-économique culturel et politique de nos communautés dans un Mali pluriel et uni. Chers délégués du SIAD, rappel historique encore de ce que nous fîmes pour construire notre slogan « Retrouvons nos valeurs qui nous unissent ». Rappelez-vous que nos aïeux posèrent des actes de bravoure, de patriotisme, de civisme, de constance sociale. De constance sociale, c'est très important de l'exprimer, de constance sociale, de gouvernance territoriale et d'administration communautaire locale durant toutes les grandes dates mémorables de l'histoire de tous les siècles de notre chère patrie, comme l'attestent les grands chroniqueurs célèbres, ici des ouvrages de Tariq el-Soudan et Tariq el-Fattash. Mais, ce que nous fîmes ne doit pas altérer ce que nous sommes et ce que nous serons. Notre histoire doit être une alternative crédible pour notre futur, d'autant plus que le présent de nos communautés à travers cette initiative nous rend optimistes que cette alternance ne pourra nullement altérer ce que nous fîmes. Nous fîmes de ceux qui préservèrent l'état de droit, de celles communautés qui vont dans l'unité, qui respectent l'unité dans la diversité, dans des espaces territoriaux où l'économie, la sociologie, la religion, l'État et son administration connurent une nette séparation, comme pour annoncer les bribes de la séparation des pouvoirs actuels du contexte démocratique de la décentralisation et de la déconcentration. Toute chose que le SIAD exploitera actuellement au sein de ces entités pour contribuer au retour de la paix, la cohésion sociale, dans le cadre de la feuille de route de la transition, à travers toutes les réformes attendues ici du plan d'action gouvernemental et de l'accord d'Alger. Chers délégués, venus nombreux, le président des assises qui consacre l'avènement heureux d'un événement tant attendu depuis des lustres aboutiront à mettre en place une plateforme de gouvernance de notre collectif s'inscrivant dans la durée et donneront sans nul doute l'effet escompté par l'instauration de leviers pérennes et viables, notamment par l'adoption en plénière, après les travaux des ateliers des documents stratégiques suivants, les organes et instances du SIAD, la charte des Imouchars, les statuts et règlements, le plan d'action quinquennal qui sera sans embâche le plan Marshall de cette grande confédération Imouchar pour en sortir des axes stratégiques réels devant à terme permettre un développement durable à tous égards.
Son financement sera en premier essor, comme pour ses assises, adossé aux membres du collectif, pour encore montrer par l'exemple tout l'intérêt et l'internalisation de cette approche par eux et pour eux. Monsieur le préfet du cercle de Tombouctou, monsieur le président de l'autorité intérimaire, chers délégués, chers invités, je ne saurais terminer mon intervention liminaire et introductive sans remercier les autorités nationales et régionales de la transition pour ne ménager aucun effort à faire de cette approche la leur. Et je voudrais également remercier l'ensemble des 500 délégués qui ont ici une voix délibérative présents à cette assemblée, les 116 maires et conseillers ici des 22 communes de la région, les 112 fractions et villages. Les remercier et toute cette assemblée vous disent merci aussi, autorités de la région de Tombouctou, autorités coutumières religieuses. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des donataires et contributeurs internes et externes, sans éluder nos chères fractions, à travers le chef de fraction, pour avoir mobilisé la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité presque, de leurs cotisations statutaires. Et chapeau à la commission d'organisation, je vous dis courage et merci, je vous remercie de votre aimable attention. Nous invitons aujourd'hui vraiment les uns et les autres à s'unir, à être derrière la communauté Moucha pour que notre pays retrouve la voie de la stabilité, de la paix, de la cohésion sociale et surtout de l'unité, pour qu'ensemble aujourd'hui nous puissions mettre en œuvre le processus de paix. La paix aujourd'hui, elle est en relation avec l'application et la diligence de la mise en œuvre de l'accord. Cette assise du collectif doit imprimer de nouveau l'histoire, marquer le début de la retrouvaille entre Songhori, Peul, Tamashek, Bambara, Arabe et Dogon. Nous implorons Allah dans sa miséricorde qu'il nous gratifie d'un esprit d'écoute, l'amour du prochain et surtout l'acceptation de l'autre. La communauté Imouchak, de par sa position stratégique au sein des tribus Touareg, a un grand rôle à jouer dans la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Je me réjouis de l'organisation de cette rencontre par les Imouchak en cette période, dont le thème cadre parfaitement avec la volonté politique des plus hautes autorités de la transition qui tiennent fort à l'atteinte d'une réconciliation nationale et de la cohésion sociale. De par les liens sociologiques et historiques qu'entretiennent les Imouchak entre eux, les bons rapports existants avec les autres communautés de la région et leur forte implantation géographique, la communauté Imouchak peut légitimement jouer un rôle fédérateur et conciliateur dans le cadre de la solution sociale et de vivre ensemble dans la région. Sur le long chemin de la paix, une rencontre n'est jamais de trop, surtout organisée par une communauté comme la vôtre, pour coordonner les idées et les points de vue, mais également mutualiser les actions en faveur des populations qui ont tant souffert et qui n'aspirent qu'à vivre en toute quiétude pour asseoir un développement durable. Je saisis de cette opportunité inouïe, tout en formulant mes vœux de pleine réussite à votre Assemblée générale constitutive, pour vous inviter à mettre en place un document d'association consensuelle et adapté aux réalités de l'ère et choisir des hommes et femmes capables de conduire la destinée de ce collectif intégrateur des Imouchak. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte l'Assemblée générale constitutive du collectif intégrateur des Imouchak et alliés de la région de Tombouctou. Je vous remercie. Il y a comme une espèce de prise de conscience générale où les gens semblent dire trop c'est trop. Arrêtons-nous et remettons-nous en question. Qui vole, qui pille, qui viole, ce sont nos enfants. Donc le moment est venu pour nous tous de nous arrêter et de nous parler et de nous concerter. Cette rencontre relève de cette vision. Au-delà de sa vision, il s'agit pour les Mouchards comme de faire une veillée d'armes avant de commencer la bagarre ou la bataille pour le développement. Ils ont conscience aujourd'hui que le développement du terroir ne sera pas l'œuvre du gouvernement, a priori, ne sera pas l'œuvre d'ONG, mais de nous et de nous d'abord et exclusivement nous et à priorité. Depuis 700 ans, on est les accompagnateurs des Imouchars, parce que c'est nous l'incarnation de la culture, la cohésion sociale, ça c'est Inhadan. Je tiens à remercier les initiateurs de SIAT et le président Ibrahim Agnoh et de lui dire qu'on est avec lui. On est membre de SIAT et on est avec lui et on accompagne
les collectifs dans toutes ces démarches qui vont vers la paix et le développement de ces régions. L'objectif de ce don est de contribuer à l'amélioration de l'offre de la santé, notamment à la lumière de ces assises de Tombouctou. Nous avons souhaité donc joindre l'utile à l'agréable et faire en sorte que nous soyons utiles pour la région, en ciblant l'hôpital de référence de Tombouctou afin de pouvoir, à travers ces dons de 50 matelas et 50 draps, qui est une invite pour les autres communautés aussi à faire de la responsabilité sociale des entités de la société civile un credo, un créneau par lesquels nous atteignons les groupes cibles les plus vulnérables. كانت جنت إنها يغصى سهرت وامر إن يسدو الجن ensemble pour que nous assemblions à Thomas ورمو صار بالليل. L'objectif d'un tournoi il a été organisé ورمو صار دارتنا للجن. السهول نصفك وسنن هي ننمزياش لا شك أن دوبة نمو قزارة جرون نموزيا. La charte Imoucha, le premier point, c'est la vision. Le deuxième point, c'est les principes directeurs. La vision, le collectif est ouvert et œuvre pour l'épanouissement global de ses membres en vue de jouer sa partition dans le développement durable de la nation malienne en général et de ses terroirs d'origine en particulier. Le Siat Tombouctou tire son essence de la terminologie Tamashak, qui veut dire Tmouchara pour nous, qui est un comportement d'attention à taqil, basé sur l'honneur, la bravoure et la prédisposition à la solidarité et à la protection des groupes vulnérables. Il vise la restauration de tous les équilibres socio-culturels d'antan en adéquation avec les droits de l'homme en vue de répondre aux exigences de l'heure. Un moucha est un condensé de valeurs comme la bravoure, l'intégrité, l'inclusion, le sens de la responsabilité, l'équité, la tolérance, le dialogue, la probité, la dignité, la discipline, le civisme, la solidarité, la fraternité, l'esprit de consensus et de discernement, le pardon, la réconciliation et l'impartialité. Les missions définies par notre charte sont créer une fondation dénommée Moucha pour le financement de toutes nos initiatives communautaires viables. Identifier et désigner les points focaux répondants du bureau collectif en fonction de la couverture zonale dans la région et à l'étranger. Disposer d'un réseau cadre communautaire traditionnel de sensibilisation en vue de contribuer à la réduction de la violence communautaire et à la promotion de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique dans un cadre global de la restauration du vivre ensemble. Restaurer et réhabiliter tous les sites historiques emblématiques de résistance coloniale de la Confédération à travers leur identification et leur insertion dans le patrimoine culturel local et national. Entreprendre des recherches, des études et des publications en vue de promouvoir le savoir local, de sauvegarder notre patrimoine commun et reconstituer notre histoire. Lutter contre l'analphabétisme et l'ignorance, organiser des ateliers, des journées de réflexion, des sessions de formation, des conférences et des forums. Répertorier les opportunités de développement, organiser des échanges d'expériences avec d'autres organisations nationales et internationales, développer des accords de partenariat au niveau national et international, développer des activités innovantes, renforcer les capacités de ses membres en vue de doter les confédérations d'expertise multidimensionnelle, et cela dans le cadre de la politique générale du gouvernement du Mali. Je vous remercie. Le SIAT reste ouvert à toutes les alliances productives avec les autres communautés sœurs et voisines de la région au profit de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Conscient que la faible exploitation de nos mécanismes traditionnels de gestion de nos terroirs est contre-productive, le SIAT encourage la révalorisation du rôle et du statut de légitimité traditionnelle. Le SIAT recommande aux bureaux locaux, à ces bureaux locaux, de restituer aux communautés à la base les idéaux de l'Assemblée et de continuer à véhiculer le message de paix et de cohésion sociale. Considérant que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est une chance pour notre pays, le SIAC exhorte le gouvernement malien et les mouvements signataires de l'accord à sa mise en œuvre diligente pour une paix définitive et durable dans l'intérêt supérieur des populations de la région en général et du Mali en particulier. Pour ce faire, le SIAT ne ménagera aucun effort pour apporter sa contribution et son expertise. Fait à Tombouctou, le 29 février 2021, la rencontre. Mot de remerciement. La rencontre note avec satisfaction la présence très remarquable de l'honorable et patriarche Bajana Gamatou. La rencontre remercie les autorités administratives et politiques de la région de Tombouctou pour leur participation et collaboration à la réussite de cet événement concourant à la consolidation de la paix et de la réconciliation dans la région. La rencontre félicite et remercie la commission d'organisation pour les efforts abattus et pour la qualité de l'organisation. La rencontre félicite les forces armées maliennes, les forces partenaires MINUSMA et Barkhane et les combattants des mouvements armés qui n'ont ménagé aucun effort pour une sécurisation permanente et rassurante de l'Assemblée. La rencontre félicite et remercie les artisans pour leur participation effective qui a permis de rehausser l'image de la rencontre. Donc on est là où il y a les Touaregs. L'arabe est Ganda, mais tout le région orangi kuti Ganda. Pour le regard donc voilà ma tout le monde Kenya, voilà Ganda ainsi. Alors comment si la caïfo ainsi Ganda. Il est hansa man caïfo d'accord la fia à peine. Après ces assises, nous allons donc veiller sur la destinée du collectif, auquel je veillerai, auquel nous veillerons, comme la prunelle de Nosier. Comme la prunelle de Nosier. On dit bien comme la prunelle de Nosier, parce que les yeux, la vision, la vie sont ce qui est de plus cher pour un être humain. Après ces assises, chers délégués, que des parcours de mer, que des défis à relever et que des challenges à opérer. Je voudrais demander la bénédiction de notre patriarche Bajana Gamatou honorable et toute la communauté Imoucha de Benaka pour nous aider également à atteindre ces objectifs, pour que ces challenges et ces défis puissent être relevés dans l'intérêt collectif de toutes nos communautés. Il nous faut occuper toute notre place au sein de la région, dans un respect mutuel de la diversité et dans une approche transversale. Mesdames et messieurs, chers délégués, en tant qu'entité de la société civile, on se doit de jouer un rôle incontournable au sein du Conseil national de la société civile, à travers des actions et actes qui perpétuent les engagements des Imouchars et leurs alliés, à travers la fondation que nous voulons créer, que nous voulons faire prospérer, mais aussi à travers les engagements de la charte des Imouchars que nous allons tout de suite signer et faire signer par l'ensemble des notabilités et des légitimités traditionnelles des chefs de fraction ici au niveau du collectif et des assises de Tombouctou. Pour ma part, je vous rassure que je ferai l'essentiel pour l'atteinte du résultat escompté et sollicite auprès de chacun des délégués un meilleur relais pour une appropriation et pérennisation de notre plan d'action quinquennal. J'ai beaucoup apprécié qu'après la lecture du bureau mis en place, aucune voix ne s'est levée pour dire quoi que ce soit. Donc c'est un exemple. Je salue ça et c'est un exemple pour toutes nos communautés de la région. Je réitère notre engagement à accompagner votre plan d'action et à faire de votre charte, de votre règlement intérieur, de votre plan d'action et de votre façon de faire un outil à vendre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
On parle de l'intracommunautaire pour unir la communauté, avoir un leadership organisé à travers un plan d'action avec une représentation légitime qui nous permettra, j'ai dit tantôt, de parvenir à une région qui a une seule communauté. Pour que nous puissions avoir une communauté entière, diversifiée. C'est ça notre compréhension de ces rencontres intracommunautaires. Ces assises ont vécu, et de la plus belle, car ayant rassemblé plus de 2000 personnes, Imouchak est allié. Merci, Monsieur le nouveau président Ibrahim Aknok Djikaoula. Le pari de l'organisation a été atteint et la qualité des documents ici de cette Assemblée générale la démontre. Merci à toute la commission d'organisation avec à sa tête M. Mohamed Aknasser. Pour notre part, au nom de plus hautes autorités, je me permets de m'engager à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations ici de vos débats inclusifs, constructifs, qui ont pris en compte les axes prioritaires de la feuille de route de la transition. Je demeure convaincu que vous, Imouchak, guerriers d'hier, sauriez relever les multiples défis de l'ère à travers votre collectif que sont la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. En tant que représentant de l'État, je ne saurais terminer au risque d'être ingrat sans avoir une pensée pieuse pour un grand homme, un Amir Mounir, notre père Nok Ak Acha, qui a été d'un soutien inestimable et une porte-voix de l'administration auprès de sa communauté en particulier et toutes les communautés des régions du Nord. Sur ce, tout en souhaitant bon vent à votre collectif, à notre collectif, parce que je fais partie de ce collectif en tant que vous cousin, avec des hommes et des femmes valables que je vois ici, en vous souhaitant bon retour à chacun dans sa localité réactive, je déclare close l'Assemblée générale constitutive du collectif intégrateur des Imouchak et alliés de la région du Congo. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.